Bon bah voilà, on est parti sur un nouveau rythme. Ah, si vous saviez, je suis tout émoustillé. D'autant qu'après plus d'un an entre mes deux dernières vidéos, vous étiez nombreux au rendez-vous. Y a pas de quoi être fier. Ah ouais, mais j'ai même plus le temps de finir mon intro, c'est quoi le problème? Une faute d'orthographe dès la première phrase de la vidéo, et comme si ça suffisait pas, t'écorches le nom de l'auteur. Ah ouais, non mais pour une première, c'est pas mal. Bon bah, allez voir ma dernière vidéo pour constater la honte. Pas mal. Tu as fait de ta faiblesse une force. Je suis fier de toi. C'est sincère? Non, t'es qu'un con. Ok, pour une vidéo en lien avec l'amour et le romantisme, ça va être compliqué d'embrayer. Mais je vais tenter le coup. Malgré tout. Et tiens, puisque vous êtes là et attentif, je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez m'aider à choisir le sujet de ma prochaine vidéo. Pour cela, rien de plus simple. Choisissez un nombre entre 1 et 714 et mettez-le dans les commentaires. Je ferai un tirage au sort et le nombre déterminera le livre que je présenterai dans mon prochain Ex Libris. Alors mettez la vidéo en pause et commentez. Merci à ceux qui ont joué le jeu, et maintenant, la suite. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas un grand collectionneur de BD. Cependant, cette BD... Cette BD. Une petite pépite de bonheur. Une merveilleuse histoire d'amour. Vous êtes sur Craban, les Ex Libris, et aujourd'hui, nous nous attaquons à l'Ex Libris numéro 667, Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Mais qui est ce Jordi Lafèbre? Jordi Lafèbre est scénariste et illustrateur de BD. Il naquit en l'an de grâce 1979 à Barcelone. Il bossera pour le journal de Spirou avant de publier ses premières BD one-shot, Lydie et la Mondaine. Ah, il en fait des trucs ce Jordi. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Et actuellement, Jordi doit être en vacances comme le reste de l'année car il bosse pour l'éducation nationale. Les profs en Espagne, c'est comme chez nous, non? T'es un connard, toi. Désolé. Restons sérieux, place à Malgré tout. L'histoire s'ouvre sur un homme et une femme d'une soixantaine d'années. Sous leur parapluie, ils déambulent en partageant des biscuits et des banalités. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Zeno est libraire, et Anna est l'ancien maire de la ville tout juste retraité. Mais qui sont-ils l'un pour l'autre? Il va vous falloir vous plonger dans cette petite merveille. Une chose est sûre, c'est bien de l'amour que l'on peut lire dans leurs yeux dès les premières cases. Je n'irai pas plus loin dans les détails, mais si vous aimez les belles histoires, les manchots, les aurores boréales, les biscuits, la mer et les gondoles que l'on va laisser pour cette fois à Venise, cette histoire est faite pour vous. C'était Craban, les Ex Libris. Je vous laisse avec des images furtives de Malgré tout. Abonnez-vous si vous aimez, likez si vous aimez, et lisez Malgré tout si vous aimez. A très vite. J'aimerais vous transmettre les émotions qui me traversent alors que je quitte ces pages. J'ai été touché en plein cœur et n'ai pu retenir mes larmes. Dans ma bulle musicale, je griffonne ces quelques mots et souhaite à chacun de vous de ressentir ce bonheur inestimable que font les histoires d'amour éternel. Celle de Zeno et Anna, celle qui traverse le temps, celle qui vous coupe le souffle, celles qui survivent malgré tout.